Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, ce sera juste pour vous montrer les petites nouveautés qui sont arrivées à l'atelier. Pas plus que ça, c'est différents achats, différentes petites créations. Donc on va commencer par Action. Allez, on va commencer par Action. Donc j'ai pris ces petits sachets-là. Ils sont superbes. Donc c'est pour envoyer. Je vais vous en sortir un des anciens que j'ai. Voilà, je mets un super beau papier décoratif à l'intérieur. Vous voyez, c'est des petits sachets comme ça, ils sont nickel. Je mets un très beau papier décoratif à l'intérieur pour pouvoir y glisser. Bien souvent, j'utilise ces grands-là pour y glisser les moules, ce qui permet de le protéger. Je vous montre par exemple celui-ci. Hop. Vous voyez, quand je mets un papier, je mets un moule comme ça dedans et c'est nickel, ça passe bien, c'est propre. Le client est content parce que c'est pas reçu en vrac, c'est génial. Donc voilà, j'en ai repris 2 paquets. Et ça, c'est Action. Action, dans le temps, ils en faisaient des petits et des moyens comme cela. On les a pas trouvés, donc on est allé ici. Ici, c'est chez Top Office, voilà. On en a pris des moyens, des petits, ça c'est Top Office. Ils sont très très bien aussi pour des bijoux, voilà. Ça c'est Top Office. Je vous montrerai comment je l'ai utilisé. Ça, ce sont Top Office aussi. C'est un rouleau, ce sont des aimants, c'est une magnette, c'est un rouleau de magnette, voilà. Et ça va me servir donc à les coller. Hop. Derrière, tout simplement, voilà, derrière mes petits magnettes que j'ai fait Océan, voilà, des magnettes à frigo, donc c'est super, ça va être utile pour ça. Ensuite, je cherchais depuis longtemps des grosses paillettes, j'en ai trouvé aussi à Top Office. Bon, ils sont quand même relativement chers, hein. Je crois que c'était 6,75 € le paquet. Donc la prochaine fois je les commanderai sur Ali. J'ai jamais commandé encore sur Ali, mais parce que c'est très long. Mais maintenant que j'ai ces paillettes là, ça va me permettre de patienter pour recevoir les autres. Sur Ali, c'est des paquets de 50 grammes, donc c'est génial. Excusez-moi pour le bruit. Donc ce sont quand même des grosses paillettes. Alors ça, ce sont toutes des étoiles, hein, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que ce sont toutes des étoiles, on le voit mieux sur le gris. Donc ce sont des grosses paillettes, parce que les petites en poudre, bon, on en trouve partout, et puis j'aime pas trop, je préfère le gros, comme un peu celle-ci, c'est de la grosse paillette aussi. Elles sont superbes. J'en ai aussi ici. Et ça, c'était justement ces grosses paillettes-là. Ces grosses paillettes-là, c'était des... Voilà, c'était, je sais pas si vous voyez bien. C'était des paillettes Action aussi. Donc elles sont superbes. Parce que les petites paillettes comme ça, bon, elles sont lourdes, elles ne restent pas sur éparpillées dans la création, elles retombent au fond. Il faut attendre que la résine soit visqueuse pour que ça puisse tenir. Que les grosses paillettes, elles sont déjà plus légères et puis c'est plus joli. Voilà. Ensuite, en nouveauté, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai créé ces petites mains extraterrestres pour pouvoir... lors de mes marchés, pouvoir présenter toutes mes bagues. Bon, il y en a aussi dans la boutique, hein, j'en ai fait plusieurs. Je m'en garde 2, mais il y en a, je crois qu'il y en a 3 en boutique. Voilà. J'ai aussi, donc, ah oui, il y a ça aussi, hein, le support pour horloge que j'ai créé. Bon, tout ça c'est de la céramique, c'est pas de la résine. Voilà. J'ai aussi, donc, en nouveau, les moules, vous avez pu les voir. J'ai trouvé un fournisseur. Donc j'ai maintenant les matrices pour faire le cœur, hein. Voilà, j'ai la matrice et j'ai le cerclage, bien évidemment, pour couler mon silicone. Donc j'ai ce superbe cœur et vous pouvez voir le résultat, je l'ai fait ici, voilà, ça donne ça. Donc un beau cœur de 15 cm, une jolie déco. Ensuite, j'ai des cerclages, bon ben ça c'est pour autre chose. J'ai aussi, il reste un bout de silicone, voilà. J'ai aussi ma belle fleur de vie, voilà, qui fait 22 cm, bon avec son cerclage, donc ça c'est superbe.
Voilà, j'ai en nouveauté, vous avez pu voir mon beau plateau en bois, voilà, que j'ai transformé en moule silicone. Et donc, en moule, ça donne ça. Donc, ça fait évidemment imitation bois, mais c'est de la résine, hein, mais ça donne, sorti du moule, ça fait une imitation bois. Et puis, j'ai résiné à la UV tous ces petits motifs. Voilà, ça fait un joli dessous de plat qui ne recueille que le froid, évidemment, parce que je n'ai pas utilisé de la résine pour la chaleur, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour votre moule. Et je l'ai tapissé d'un tapis de liège pour protéger un petit peu la table et puis pour protéger la réalisation aussi. Voilà, ça donne ça. Donc c'est vraiment très très joli. Et puis je vais donc faire la même chose avec cet arbre. Voilà, un plateau en bois, je vais créer le moule et je vais donc au final avoir le même résultat que ça, une imitation bois avec des couleurs qui seront éparpillées un petit peu partout, d'où le fait que je voulais absolument des grosses paillettes pour pouvoir faire plus joli que de la poudre. Voilà pour les nouveautés. Je vous montre de suite ce que j'ai fait en utilisant cette bombe. Donc en fait c'est mon mari qui l'a fait. Alors attendez, j'enlève un petit peu tout ça. J'enlève ça aussi. Je vais le mettre par ici pour pas que ça tombe. Donc voilà, il me fallait absolument m'organiser un petit peu mieux dans le rangement de mes encres alcool et de mes colorants. Donc j'avais besoin d'une boîte. Et je fais un peu de rangement pour ne rien casser. Voilà. J'avais besoin d'une boîte, et donc mon mari m'a fait une boîte en bois pour ranger mes encres alcool et il est en train de me faire la seconde pour les colorants. Donc il m'en faudra certainement encore une puisque j'ai d'autres boîtes d'encre alcool et de colorants à déballer, et ce qui fait que je ne sais pas si j'aurai la place, donc ça donne ça. Voilà, ça fait une jolie boîte, elle est sympa. J'ai fait une petite étiquette comme ça, alcool. C'est sympa, ça me permet de savoir, parce que la deuxième boîte pour les colorants sera identique, ça me permettra de savoir que ça c'est la boîte à encre alcool et que l'autre c'est la boîte à colorant. Voilà, c'est plein de petites idées que vous pouvez avoir, donc acheter des bombes de peinture, créer vos boîtes et puis pouvoir faire, et pareil, pouvoir faire pas mal de choses, des activités. Voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura fait plaisir. Je vous attends dans un prochain tutoriel. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Bienvenue aux nouveaux. À bientôt. Bye. Bisous, bisous.